Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Photographie des femmes pionnières de l'indépendance, c'est le thème de l'exposition de la journaliste sénégalaise Diabou Bessane Diouf, une œuvre présentée lors de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar et qui rend hommage aux braves femmes qui ont marqué l'histoire avant ou après les indépendances. Diabou Bessane Diouf, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre exposition et de vos réalisations. Bonjour Alexis. D'abord, photographie des femmes pionnières de l'indépendance. Ces femmes, qui sont-elles et quels sont leurs profils ? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Ces femmes, je me suis basée sur une ancienne photographie de l'Union des femmes du Sénégal. Donc, c'est une organisation que plusieurs femmes avaient mis sur pied pour un peu défendre les droits des femmes et des enfants. Et petit à petit, ça a un peu évolué et elles ont décidé de s'impliquer pour l'accession à l'indépendance. Donc, à la base, c'est 17 femmes qui étaient réunies sur une photographie prise à la veille du départ de Madame Jeanne Martin Cissé, qui devait rejoindre la Guinée pour être nommée la première femme ministre par le président Sékou Touré. Et c'est sur cette photo-là que les recherches ont débuté. Et il y a plusieurs femmes dans l'exposition, qui est différent du film, parce qu'on est parti sur 20 portraits. Et sur ces portraits-là, il y a les premières femmes magistrates, la première femme avocate, la première femme notaire, et d'autres profils de femmes aussi, en plus des grandes figures politiques, des femmes engagées dans la politique dans la région du Cap-Vert. Pourquoi votre choix de leur rendre cet hommage ? Bon, moi je pense que c'est un hommage qui est mérité, parce que dans notre histoire contemporaine, comme dans notre histoire lointaine, on a oublié toutes ces femmes-là, on a oublié leur action politique, on a oublié leur engagement et leur patriotisme. Donc, il y a quelques années, j'ai fait le choix de faire un documentaire pour leur rendre hommage, parce que je pense que leur histoire méritait d'être connue, que leur histoire méritait d'être racontée aux plus jeunes, parce que c'est comme ça qu'on peut forger une conscience collective, en forgeant les petites filles et les jeunes filles d'ici, en leur montrant des références qui viennent de leur pays, des références qui sont endogènes et qui peuvent les inspirer à aller de l'avant. Ce documentaire que vous avez réalisé s'intitule « Les mamans de l'indépendance ». Nous y reviendrons lors de cet entretien. Revenons d'abord à l'exposition qui a nécessité en amont beaucoup de recherches documentaires. Comment s'est déroulé ce travail de recherche et surtout l'acquisition de ces photos historiques ? Alors, pour ces photos, vous savez, naturellement, quand on débute ce genre de recherche, je suis partie aux archives nationales. Mais la plupart de ces femmes y étaient absentes. À l'époque, sur Internet, elles n'y étaient pas du tout. Donc, il a fallu se rapprocher des familles. Donc, ces photos m'ont été remises par certaines femmes elles-mêmes. Par exemple, le cas de la première avocate africaine, Mamba Signan, que j'ai eu à rencontrer. Et à son âme, elle m'a remis elle-même la photo, pour qu'elle soit perpétuée et que les jeunes aujourd'hui puissent en inspirer. Il y a eu Adia Jeanne Martin aussi qui m'a remis sa photo et beaucoup d'autres. Pour celles qui étaient déjà décédées, c'était leurs enfants ou leurs petits-enfants qui m'ont remis leurs images. Alors comment s'est passée cette approche, le premier contact avec ces personnalités et les membres des familles, des femmes qui font partie de votre exposition ? Alors d'abord, il faut comprendre que ça a été une recherche de plus de 5 ans parce que ce n'était pas évident de les retrouver. Donc pour certaines, ça a été dans les régions, pour d'autres, ça a débuté à Saint-Louis pour se finir à Dakar. Donc j'ai beaucoup cherché, disons. J'ai beaucoup cherché. Au début, certaines étaient d'accord tout de suite parce que par exemple, pour la famille de Adia Rosebas, quand je suis arrivée, les gens étaient d'accord parce que ces petites filles m'ont dit, oui, notre grand-mère avait l'habitude de nous dire, tôt ou tard, quelqu'un viendra dans cette maison pour récupérer mes archives. Parce qu'on a tellement fait de choses dans ce pays qu'on ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Donc, elles s'y attendaient. Pour d'autres, il a fallu les convaincre. Leur dire qu'il n'y avait pas peut-être de parti, que ce n'était pas une histoire d'argent, que c'était plutôt de la mémoire et de la recherche et qu'il était important que leurs parents ou que leurs grands-parents soient connus. Simplement. Que souhaitez-vous que le public retienne de ces femmes lorsqu'il contemple votre exposition ?
Alors, il faut vous dire que la première émotion qu'on l'on remarque lors de cette exposition, c'est l'effet de surprise. Parce que beaucoup de jeunes viennent dire, mais ah, ces femmes-là étaient là, mais c'est pas possible, comment ça se fait, on ne comprend pas. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Donc après, c'est comme ça qu'on leur explique comment ça s'est passé au cours de plusieurs générations, en leur disant que les femmes ont toujours été à l'avant-garde ou bien au cœur des combats politiques et historiques dans ce pays-là. Et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de le faire connaître aux jeunes. Parce qu'on va chercher, de plus en plus, les jeunes vont chercher des références partout, sauf dans leur propre pays. Alors qu'on a des générations de femmes qui sont belles, qui sont battantes, engagées, qui ont été patriotes et qui ne se sont jamais laissées faire. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ne pas transmettre cette histoire aux plus jeunes et les laisser croire qu'elles n'ont jamais existé. Moi, je trouve que c'est profondément injuste. Vous avez déjà réalisé un film documentaire sur la bravoure des femmes pionnières en politique intitulé Les Mamans de l'Indépendance. Parlez-nous un peu de ce film documentaire. Alors, j'étais journaliste dans une chaîne de télé et on a travaillé sur l'accession à l'indépendance. Et dans les archives que j'avais collectées, je voyais des noms de femmes dont je n'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai commencé à poser la question, on me disait « Ah oui, il y avait telle femme qui était très brave. D'ailleurs, elle a été à l'initiative de telle chose. » Et moi, j'étais profondément étonnée. Je dis « Mais comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant ?» Et là, j'ai commencé à faire le tour justement des acteurs de cette indépendance-là en leur tendant le micro. Et petit à petit, j'ai pu retrouver ces femmes en prenant leur version aussi de cette histoire. Parce qu'ici, quand on parle de l'indépendance, tout de suite, on pense à Senghor, on pense à Mamadou Dia, on pense à Lamine Gueye, alors que dans la réalité historique, ces femmes ont toujours été présentes. Et là où les hommes ont hésité, ce sont les femmes, justement, qui ont décidé d'aller à l'indépendance sans les attendre, les poussant eux-mêmes à y aller. Et moi, j'ai pensé que c'était important quand même de faire connaître cette histoire. Cette exposition photographique est-elle la continuité de ce film Les Mamans de l'Indépendance ? Alors, il faut comprendre que je travaille dans un département de l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis responsable communication de Force N. Et quand l'université a décidé, dans le cadre de la Biennale IN, de mettre sur pied une exposition en mettant en avant ses artistes et ses étudiants, j'ai juste postulé. Et j'ai eu le plaisir d'être retenue par le recteur et par toute l'équipe. Et voilà ce qui a conduit à cette exposition. Et moi, je suis parfaitement d'accord que cette exposition se fasse dans une université parce que les premières personnes à qui ce travail est adressé, ce sont les jeunes filles, les jeunes femmes, et aussi les jeunes étudiantes. À la base, votre projet était de concevoir une trilogie qui devait porter sur la femme africaine sur différentes époques. Dites-nous en plus, où en êtes-vous aujourd'hui sur ce travail ? Alors là, je suis en train de faire le bouclage du second épisode parce qu'après la partie sénégalaise, un peu la recherche s'est étendue à toute l'Afrique. Maintenant, on a une partie avec l'Afrique noire et une autre avec l'Afrique blanche. Donc là, on va finir, on est en train de faire les finitions du second épisode et après nous allons passer à la fin de la trilogie. Votre œuvre photographie des femmes pionnières de l'indépendance est présentée donc lors de cette 14e biennale de l'art contemporain de Dakar, l'art africain contemporain de Dakar. Que représente cette participation pour vous et dites-nous comment avez-vous vécu votre première ? Cette première. Je suis très très contente et très très fière aussi parce que pour moi c'est une marque de reconnaissance. Parce qu'il y a plus de 10 ans, lorsque je sortais le film documentaire, j'avais fait la promesse à ces dames-là que leur histoire serait connue. Et aujourd'hui, le fait que leur portrait soit exposé lors de la Biennale de Dakar, qui est quand même l'une des plus grandes vitrines de l'art contemporain africain, ça ne peut que faire plaisir. Merci Diabou Bessane Diouf pour cet entretien. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Alexis, plaisir partagé. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.